C'est-à-dire que des fois, nous-mêmes, on se met dans des problèmes. On s'en rend même pas compte. On se rend pas compte à quel point on est facile à piéger des fois. Quand tu rencontres un homme, quand une femme rencontre un homme, un gars, enfin quelqu'un avec qui il commence à parler, il commence à se poser des questions, commence à se faire connaissance. Il y a une question que la plupart des hommes qui n'ont pas de bonnes intentions, la plupart des hommes, je dis bien, qui n'ont pas de bonnes intentions, aiment poser. Il la pose la plupart du temps quand vous n'êtes pas encore dans la relation, vous n'êtes pas encore en couple, bien. Il cherche comment t'avoir, il cherche comment t'appâter. Sans s'en rendre compte, beaucoup de femmes se font avoir à cause de cette simple question. C'est quoi ton genre? C'est quoi ton genre d'homme? Cette question-là, c'est une question piège. Dans la tête de la femme, on s'est dit, ouais, le gars, il se pose cette question-là pour pouvoir faire des choses que j'aime. Si je lui dis ce que j'aime, il va faire ce que je veux. Si je lui dis ce qui me plaît, il va faire ce que je veux. C'est bien vrai. Il va faire ce que tu veux. Mais dans la tête du gars en question, ceux qui ont les mauvaises intentions, là, quand ils te posent ce genre de questions, c'est pour te rendre fin. C'est pour te faire croire à ce qu'il n'est pas. C'est pour te faire rêver. Et une fois que tu es dans le rêve, celle-là était même... Et puis tu te réveilles. Quand tu te réveilles là, c'est là l'enfer commence pour toi. Parce que un homme qui va te demander c'est quoi ton genre d'homme, c'est de qu'est-ce que tu attends d'un homme en fait, qu'est-ce que tu veux d'un homme. Et que toi, femme, tu commences à tout déballer. Moi j'aime ci, moi j'aime ça, tu commences à parler par les gens. C'est fini, t'as eu. À ce moment précis-là, il t'a eu. Parce que si cet homme, ce gars, te veut juste dans son lit, bah tu lui auras donné les armes toi-même pour qu'il puisse avoir ce qu'il veut. Parce qu'au moment où tu lui as dit que oui, par exemple, j'aime qu'on m'envoie les SMS le matin, j'aime qu'on me fasse sortir les week-ends, les gens qui font ci, qui donnent des cadeaux, qui vont à l'église, qui prient, qui font ceci, qui font cela. En tout cas, ce qu'on veut là, ce qu'on pense qu'on aime là, c'est ce qu'on dit. Il va se mettre dans les conditions. Il va commencer à t'envoyer des SMS le matin, t'appeler à midi, venir te chercher à midi pour aller manger, après le boulot, venir te chercher en week-end. Il va faire tout ce que tu lui as dit que tu aimes. Et toi, inconsciemment, ayant oublié que tu lui as dit que c'est ce que tu aimes, tu te dis que le gars, il est en train de faire ce que toi tu aimes. Tu te dis que tu as trouvé la personne qui te comprend, qui sait ce que tu aimes, qui sait ce que tu vaux, qui est en train de te traiter tel que tu le mérites. Et c'est là que tu rentres dans ton film, tu rentres dans ton rêve. Et puis un coup, bim, badaboum, te voilà couché sur le lit à côté de lui. Après que les choses se soient passées, tu te rends compte que tu es toujours avec ton copain, tu es toujours avec cette personne-là. Vous êtes toujours en couple, il n'y a pas, on casse et tout ça. Mais tu te rends compte que les messages, les appels, les comment tu vas bébé, viens je vais te chercher, on va aller manger, viens on va sortir le week-end, il n'y en a plus. Ou il y en a de moins en moins. Et quand tu demandes, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ah non, j'étais occupée, ah non, j'avais ça. Au début, il n'y avait pas ça. Donc, ce que moi, je veux dire à une sœur aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, vous commencez à cheminer, vous commencez à marcher. Laisse la personne être elle-même. Regarde la personne. Étudie la façon les hommes nous étudient. Ah, est-ce que c'est préparé? Est-ce que c'est fait ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle peut tenir un foyer? Les hommes me regardent tout ça. Tais-toi. Et puis laisse-le être lui-même pour que toi tu puisses voir vraiment si c'est l'homme que tu veux épouser. Si c'est vraiment le prince, ton prince charmant que tu attends là. Laisse-le être lui-même. Faut le regarder. Est-ce qu'il va t'appeler spontanément?
Est-ce qu'il va venir te voir spontanément sans que tu aies besoin de lui demander? Est-ce qu'il va à l'église spontanément? Est-ce qu'il parle de Dieu spontanément? Est-ce qu'il te demande, est-ce que ta famille, ça va spontanément? Est-ce qu'il a envie de venir rencontrer tes frères et sœurs spontanément sans que tu aies à lui demander? Je veux dire, même si le gars n'a pas grand moyen, que tu as choisi d'aller avec lui malgré ses faibles moyens, il y a une chose qui est gratuite que il n'a pas besoin d'acheter pour avoir, il n'a pas besoin de payer, il n'a pas besoin d'avoir d'argent, c'est son attention. L'attention, le respect qu'il t'apporte, comment il te traite avec les moyens qu'il a. Avec ce qu'il a, comment il essaie de te faire plaisir. Il n'essaie pas de paraître, d'être ce qu'il n'est pas, mais avec ce qu'il a, comment il te valorise avec le peu qu'il a. Tu vois? Donc, c'est pas la peine de dire, oui, moi j'aime ci, moi j'aime ça, moi j'aime ci. Le gars va se casser parce qu'il veut quelque chose de toi. Donc, lui aussi, il a fait ce qu'il a à faire pour avoir ce qu'il veut de toi et puis basta. Tais-toi. Ferme ta bouche. Et regarde. Ferme ta bouche, ma sœur, tais-toi. Regarde et puis confie le reste à ton Dieu. Sois patiente. Ne cours pas pour donner les privilèges d'une épouse à ton copain, à ton prétendant. Regarde et prie. Parce que pourquoi prie? Même si tu fais ce qu'il y a à faire, que le gars, il a de mauvaises intentions, tu peux dire, ok, c'est quelqu'un de bien. Et après, une fois que vous allez peut-être rentrer dans le mariage, ce sera un autre visage. Mais moi, je crois que si tu mets Dieu devant, en plus de ce que tu fais, Dieu va révéler son visage pour ne pas que tu tombes, tu te trompes de chemin. Mais tu dois faire aussi ce que Dieu te demande, c'est-à-dire te préserver et puis regarder. Donc, c'était Beauty dans Friday Story. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là, vous avez aimé m'écouter. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!